Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sujet « Les paroles saines et les bonnes œuvres ». Récemment, vous avez peut-être entendu les nouvelles sur des crimes horribles qui sont inconcevables. Les menaces et les meurtres se produisent même entre les membres de la famille immédiate et entre les connaissances qui sont proches les unes des autres. Il y avait aussi les nouvelles à propos d'une femme âgée qui empoisonna et tua ses voisins qu'elle connaissait depuis des décennies. Ce genre de nouvelles me conduisent à penser que le monde est vraiment devenu horrible. Il y avait aussi une nouvelle à propos d'une personne qui était assassinée sans raison dans le métro en plein jour. Chaque fois que je regarde ce genre de nouvelles, je ne peux m'empêcher de penser que nous devrions faire connaître davantage aux gens les bons enseignements de Dieu. Vous ne pensez pas? Il semble que tous les jeunes, les hommes adultes, les femmes adultes et les personnes âgées pensent la même chose. Cette société humaine ne devrait pas être comme ça. Guidons les gens à mener une bonne vie, au moins sur cette terre, avec la bonne conscience que Dieu leur a donnée. Récemment, j'ai réfléchi à cela. Alors, nous devrions dire des paroles saines, faire de bonnes œuvres et avoir une bonne conscience à Sion. Avec cela, nous devrons remplir le rôle de 3% de sel dans les mers pour purifier le monde parce que nous avons appris de nos Pères célestes et Mères célestes. Même si des tonnes d'eau polluée se versent dans la mer ne devient pas souillée. C'est parce que 3% de sel qui est dans la mer lui permet de demeurer pur. De la même manière, nous devons changer ce monde à travers nos bonnes œuvres. Au lieu d'être influencés par cette génération méchante, ne devons-nous pas devenir la tête et la faire suivre? Dieu dit que lorsque nous obéissons à ses paroles, il fera de nous la tête et non la queue. Si nous suivons le monde, nous deviendrons la queue et non la tête. Puisque Dieu dit qu'il fera de nous la tête et non la queue, ne devrions-nous pas mener le monde à nous suivre? Il nous faut croire que ce sera fait de cette façon et changer le monde à travers nos saines paroles et nos bonnes œuvres, selon la volonté de Père et de Mère. Allons voir l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Même si cette génération est méchante, nous ne devrions jamais devenir la queue en nous conformant au monde présent. Peu importe où nous sommes, à notre place de travail, ou dans l'armée, ou dans notre quartier, ou à l'école, nous devrions être la tête et mener les gens vers la bonne voie, loin de leurs pensées et de leurs œuvres erronées. Lorsque nous faisons ainsi,
non seulement nous les menons vers la bonne voie, mais aussi nous serons dans la position de sauver le monde. C'est pour cette raison que Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, parce que tous les gens suivent ce monde, qui est devenu méchant et adultère. Si vous suivez le monde, alors vous êtes la queue. Plutôt, Dieu nous a demandé de devenir la tête qui peut les mener vers la bonne voie. Allons lire l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quel type de sacrifice? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Afin que nous devenions un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comment devrions-nous vivre? Ne devrions-nous pas vivre une vie sainte? Offrir vos corps, pas pour autre chose, mais comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le seul auquel nous devrons toujours nous conformer est Dieu. Il nous faudrait suivre la volonté de Dieu. Il est juste de suivre l'agneau partout où il va. Mais la Bible nous interdit fortement de suivre le monde. Est-ce que pour nous, la tête, pouvons devenir la queue et suivre le monde? Allons voir le verset 2 encore une fois. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit qu'il faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la Bible, il y a beaucoup d'enseignements précieux comme cela. Mais veuillez ne pas juste penser. Comme la Bible contient de nombreuses paroles saines, elle devrait avoir ces enseignements. Ces bons enseignements de Dieu sont les commandements de Dieu. Nous ne devrions pas les prendre à la légère. Allons voir la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire quoi? De faire du bien. Dieu nous a commandé de faire du bien. Les gens de ce monde sont méchants, mais ce n'est pas parce qu'ils font du mal que nous devrons considérer leurs mauvaises œuvres comme étant normales. En demeurant à Sodome et à Gomorrhe, Lot voyait leurs mauvaises œuvres tous les jours. L'âme de Lot était blessée tous les jours. La Bible dit que ce juste tourmentait quotidiennement son âme. Vivant au milieu de cette mauvaise génération, nous devrions aussi recevoir le même témoignage. Ce juste tourmentait quotidiennement son âme. Pour cela, nous devrions prendre l'initiative de guider les gens vers la bonne voie, n'est-ce pas? Alors, dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 18, Dieu dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Dieu a promis de récompenser ceux qui font du bien et qui partagent les bonnes choses avec les gens, dans le futur. Même si nous accomplissons ces œuvres sur terre, Dieu n'oubliera pas de nous récompenser. Dans le futur, nos bonnes œuvres deviendront une bonne fondation, à travers laquelle nous moissonnerons la vie éternelle. Dans la Bible, il y a de nombreux enseignements comme ceci. Alors, quelques-uns peuvent considérer les paroles de la Bible seulement comme de bons enseignements moraux. Mais nous devrions croire que celui qui nous a donné ces paroles est Dieu. Et nous devrions guider ce monde à nous suivre. La Bible a été écrite par des prophètes, mais la Bible, écrite par les prophètes poussés par le Saint-Esprit, contient la volonté de Dieu. Nous devrions accepter les paroles de la Bible comme étant la volonté de Dieu, pour que personne parmi nous ne perde le royaume des cieux.
Allons voir l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a fait quoi? Il a accompli la loi. Les crimes se produisent parce qu'il n'y a pas d'amour. Les meurtres ont lieu parce qu'il n'y a pas d'amour. Les mauvaises choses arrivent tous les jours parce qu'il n'y a pas d'amour. Chaque jour que je vois ces choses aux nouvelles, cela me fait penser. Oh, nous ne devons jamais nous conformer au siècle présent. Peu importe si nous sommes les jeunes, les hommes adultes, les femmes adultes, les étudiants, nous ne devrions pas apprendre les habitudes de ce monde. Même s'ils sont des enfants, ils ne devraient pas se conformer au monde présent. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire que c'est la volonté de Dieu. Allons voir l'Épître aux Romains encore une fois. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'amour est l'accomplissement de la loi. Dans tous les chapitres de la Bible, peu importe s'ils font partie de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance, ils contiennent le grand amour sacré de Dieu. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Les mauvaises œuvres, les actes répréhensibles et les mots désagréables. Tous les actes sont les résultats de nos paroles. Alors corrigeons nos paroles pour qu'elles soient saines. Au lieu de dire des paroles désagréables, exprimons-nous avec des paroles douces, gentilles et positives. Exprimons-nous tous avec des paroles saines, en suivant les enseignements de Dieu. Là où se trouvent des paroles saines, se trouvent de bonnes œuvres. Et là où se trouvent de bonnes œuvres, un bon caractère peut être cultivé. N'apprenons jamais les manières de ce monde, qui est familier avec des paroles négatives loin des paroles positives. Plutôt, enseignons à ce monde la culture de Sion, en devenant la tête, pour que le monde puisse nous suivre. Continuons avec le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Aujourd'hui, nous pouvons aussi apprendre la volonté sacrée de Dieu à travers l'Épître aux Romains, chapitre 13. Nous, le peuple de Sion, prêchons bien et présentons bien la pratique du sermon. Cependant, si nous avons un mauvais caractère, nous sommes disqualifiés pour être les enfants de Dieu. Si nous disons des paroles saines, positives et agréables, qui sont toutes les œuvres de base, nous ne pouvons nous empêcher de faire des œuvres justes. Et nous finirons par avoir un caractère bon et juste. Ceci est le processus pour former un bon caractère. Exprimons-nous avec des paroles de grâce, bienveillantes et positives. Ensuite, nos œuvres seront bonnes et justes. Et lorsque nos œuvres sont bonnes, notre caractère ne peut que devenir vertueux.
Dès aujourd'hui, nous ne devrions plus nous conformer au siècle présent, mais suivre les enseignements de Dieu à travers la Bible. Que devrions-nous faire pour ce monde? Nous devons guider ce monde. Dieu fera de nous la tête et non la queue. Au lieu d'essayer d'apprendre des choses de ce monde, guidons-les en disant « Vous, le monde, suivez-moi ». Lorsque Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, il a fait son ministère en faisant de nombreuses bonnes œuvres. Allons voir les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant quoi? Faisant du bien. La Bible dit que Jésus faisait du bien partout où il allait. Jésus prêchait le royaume des cieux en faisant de nombreuses bonnes œuvres. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et faisant quoi? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pendant que nous accomplissons la mission de prêcher à 7 milliards de personnes, nous devrions le faire avec de saines paroles, de bonnes œuvres et un bon caractère. Si nous ne sommes pas équipés avec cela, nos paroles ne peuvent être semées dans un bon terrain. Si nos paroles sont remplies d'épines et notre cœur est endurci comme les endroits pierreux, peu importe les grands efforts avec lesquels nous semons la semence précieuse de la vérité de la vie, nous ne pouvons pas porter de bons fruits. Est-ce que nous pouvons récolter 100 fois, 50 fois ou 30 fois? C'est pour cette raison que Jésus proclama le royaume des cieux en faisant de bonnes œuvres justes lorsqu'il prêcha l'Évangile. Jésus enseigna ses lois en donnant de l'espoir du ciel à ceux qui étaient pauvres et faibles, enchaînés au péché et à la mort. Quelques-uns se disent, du fait que nous prêchons beaucoup, peu importe si notre caractère est bon ou non, ça ne dérange pas. Frères et sœurs, si vous prêchez avec cette mentalité, quoi que vous portiez du fruit, il tombera bientôt. Nous devrions tout faire en suivant l'exemple de Dieu. Allons voir encore le verset 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tout le monde. En prêchant, nous devrions penser, qu'est-ce que Père et Mère auraient fait dans cette situation? La Mère Céleste est en train de sauver des gens à travers le monde. Tous les ans, elle embrasse de nombreuses âmes et leur donne toutes les bonnes choses avec considération. De bonnes œuvres, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Faire du bien est un commandement de Dieu. Ne pensez pas. Ceci est simplement un enseignement moral parmi les bonnes paroles de la Bible. La Bible parle toujours comme ça. Mais considérons cela comme commandement de Dieu que nous ne devons jamais ignorer. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais donnons plutôt de bons exemples à 7 milliards de personnes avec nos bonnes œuvres.
Allons voir la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la doctrine qui est selon la piété est l'enseignement à propos d'une vie sainte et d'un mode de vie sain. De saines paroles, de bonnes œuvres et un bon caractère. Tout cela peut être décrit comme la piété. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes. Quoi ? D'hommes corrompus. Si quelqu'un devient comme cela, qu'arrivera-t-il à la parole de Dieu en lui ? Il sera privé de la vérité. Dieu répéta plusieurs fois à travers le livre d'Apocalypse, « Retiens la vérité de vie et ne la perds pas. » Néanmoins, une telle personne perd facilement la vérité. Si quelqu'un ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, naissent les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Tout le monde. Lorsque nous étions nés, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Aussi, nous ne prendrons rien avec nous lorsque nous quitterons cette terre. Seulement les paroles de Dieu durent pour toujours. Si nous mettons en pratique les paroles de Dieu, nous prendrons beaucoup de choses avec nous lorsque nous irons au ciel. Aujourd'hui, souvenons-nous encore une fois que nous ne devons jamais suivre cette génération méchante et adultère. Dieu nous met dans une position où nous devons mener le monde en suivant les enseignements de Dieu. Dieu dit, « Je ferai de vous la tête du monde et jamais la queue. » Ne pensons pas. Nous pouvons le faire parce que tout le monde le fait. Ces choses peuvent être bien parce que ce monde est si méchant. Je vous prie plutôt de réfléchir à comment notre Dieu nous enseigne et de vous attacher aux enseignements de Dieu pour devenir les membres gracieux de Sion. Sur cette note, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.